On va montrer ici que si f et g sont des sous-espaces vectoriels de dimension finie d'un espace vectoriel E, alors le sous-espace f plus g est également de dimension finie et sa dimension est égale à celle de f plus celle de g auquel on retire la dimension de f inter g. Ceci est évident car la concaténation d'une famille génératrice de grand F et d'une famille génératrice de grand G nous donne une famille génératrice de f plus g. Par contre, la concaténation d'une base de f et d'une base de g ne nous donne pas en général une base de f plus g car en général, elle n'est pas libre. Par contre, c'est le cas quand f et g sont en somme directe, c'est-à-dire quand f inter g ne contient que le vecteur nul. Aussi va-t-on, entre guillemets, mettre dans f et mettre dans g f inter g de côté, c'est-à-dire on va avoir f comme la somme directe de f inter g et d'un supplémentaire de f inter g dans grand F, et de même pour grand G. Et on va maintenant montrer que f plus g est la somme directe de ces trois sous-espaces vectoriels-là. Montrons tout d'abord cette inclusion-là. On rappelle que pour montrer que la somme de plusieurs sous-espaces vectoriels est inclus dans un sous-espace vectoriel, il suffit de montrer que chacun des sous-espaces vectoriels de la somme est inclus dans le sous-espace vectoriel. Or ici, grand F est même exactement ce sous-espace vectoriel-là, et de même, grand G est exactement la somme de ce sous-espace vectoriel-là avec celui-là. On justifie de même l'inclusion réciproque, vu que nous avons ici grand F et que G1 est inclus dans grand G. Pour terminer de valider cette écriture-là de f plus g, il nous reste à montrer que ces trois sous-espaces vectoriels-là sont en somme directe. On suppose donc que la somme d'un vecteur de f inter g, d'un vecteur de f1 et d'un vecteur de g1 donne le vecteur nul, et on va alors montrer que les trois vecteurs sont nuls. Ce vecteur-là est dans grand F, et ce vecteur-là est dans grand G. Aussi a-t-on ici un vecteur de G1, mais un vecteur qui est aussi un vecteur de f inter g. On en déduit donc déjà que ce vecteur-là est nul. Et maintenant, de cette égalité-là, on en déduit également qu'il en est de même pour les deux autres vecteurs, étant donné que ces deux sous-espaces vectoriels-là sont en somme directe. Et maintenant que l'on a validé cela, on peut dire que la dimension de f plus g est égale à la dimension de f plus la dimension de G1. Or, dim de G est égal à dim de f inter G plus dimension de G1, ce qui nous donne finalement la formule annoncée.